Savez-vous combien des huiles d'olive vendues dans vos supermarchés sont de véritables arnaques? Vous vous retrouvez face à un mur de bouteilles en verre, aux étiquettes aguicheuses, toutes vantent une pureté méditerranéenne. Mais c'est une véritable loterie à haut risque. Les chiffres bruts de la Stiftung Warentest 2026 sont un véritable coup de massue. Sur 25 huiles testées, seulement 4 ont obtenu la mention « bien ». 8 produits ont été purement et simplement recalés comme insuffisants. On ne parle pas seulement de goût rance, mais de substances cancérigènes et de plastique liquide dans des produits bio. Dans cette vidéo, nous révélons les 8 produits les plus dangereux que vous devriez immédiatement jeter, ainsi que les 4 seules marques qui méritent vraiment votre confiance. Nous filtrons la boue de l'or liquide, du scandale toxique au bon plan insoupçonné. Avant de commencer, quel âge avez-vous et quelle marque se trouve en ce moment dans votre cuisine? Écrivez-le-moi en commentaire. Commençons notre enquête par un cas qui illustre parfaitement à quelle vitesse la qualité peut être sacrifiée au profit d'une politique de prix agressive. À la 8e place, on trouve l'huile Bellasun d'Aldi. C'est l'exemple parfait d'un système qui sacrifie la constance au profit. En 2025 encore, cette huile était le coup de cœur des testeurs, plébiscitée par les clients, achetée par palettes entières. Mais un an plus tard, c'est la chute libre. Insuffisant. Si vous prenez aujourd'hui cette même bouteille en rayon, vous obtenez un contenu totalement différent. Les testeurs décrivent l'odeur comme âcre, boueuse et rance. Savez-vous ce que cela signifie sur le plan sensoriel? Ça sent la décomposition et les fermentations putrides. Cela signifie que les olives ont pourri sous la chaleur avant même d'avoir vu le pressoir. Pourquoi cela arrive-t-il chez un géant comme Aldi? La cause n'est pas accidentelle, c'est une méthode. Les discountaires changent leurs fournisseurs aussi souvent que leurs promotions afin de maintenir le prix à 3,49 €. La qualité, dans ce segment de prix, n'est pas une norme, c'est un coup de chance. Ceux qui ont acheté Bellasun en stock se retrouvent aujourd'hui avec une bouteille de graisse rance qui, selon la loi, ne devrait jamais porter la mention vierge extra. Une bonne affaire qui ruine votre salade. Mais il ne s'agit pas seulement de goût, il s'agit de confiance en toute une philosophie de vie. La 7e place nous emmène chez Mani, le chouchou des cuisiniers. Ici, c'est une image tout entière qui s'effondre, celle bâtie sur la tradition grecque et le développement durable. Mani n'est pas une marque bas de gamme, le litre dépasse les 20 €. Pourtant, la gamme Küchenheld se retrouve en 2026 à la mention insuffisant. Les testeurs ont détecté des notes de boue et de moisi, ce qui indique des olives qui ont commencé à pourrir au fond des remorques de récolte. Quand vous payez 20 € pour une huile, vous attendez un élixir de santé, pas un produit issu de fruits en décomposition. Mani nous illustre le problème classique des extensions de marque. Une réputation solide ne protège pas des mauvaises décisions de fabrication. L'origine grecque est ici utilisée comme bouclier marketing, tandis que le contenu de la bouteille ne respecte même pas les standards légaux minimaux. Une leçon coûteuse pour le consommateur qui croyait qu'un prix élevé garantissait la sécurité. Venons-en à un produit qui nous entraîne dans le monde de la fausse sécurité. 6e place, l'huile bio de DM. Dans un contexte où presque un produit sur 3 échoue, un satisfaisant ressemble presque à une victoire discrète. C'est une huile sans scandale, mais aussi sans aucune passion. Elle est neutre, légèrement fruitée, sans défaut sensoriel. Mais attention, il y a quelques années encore, cette huile était notée « bien ». Ce que nous observons ici, c'est un recul progressif. Elle ne séduit pas, mais elle ne choque pas non plus. Pour une utilisation quotidienne en cuisine, elle peut paraître solide. Mais elle nous montre que le bio de grande distribution signifie souvent que l'on maintient tout juste le standard. C'est le choix de ceux qui ne veulent prendre aucun risque, mais n'attendent pas non plus de qualité réelle. Et c'est précisément là où nous nous sommes habitués à la médiocrité, que la réalité nous frappe de plein fouet. La 5e place représente le point le plus bas de cette enquête. Rossmann et Nero. C'est le moment où une mauvaise série de production devient un véritable danger pour la santé. Rossmann vend cette huile dans plus de 2000 magasins à des personnes qui achètent consciemment du bio parce qu'elles croient que c'est plus sain et plus sûr. Et c'est précisément cette promesse fondamentale qui est ici brisée. En laboratoire, on a détecté le plastifiant 2HP
à une concentration dépassant de plusieurs fois la limite légale autorisée. Imaginez, vous préparez une salade saine pour votre famille et vous y mélangez, sans le savoir, du plastique liquide. Le comble, c'est que l'huile a même été jugée bonne sur le plan gustatif. Elle a le goût de la pureté, tandis qu'elle charge votre organisme de substances qui n'ont absolument rien à y faire. Lorsque les résultats des tests ont été publiés, le produit a discrètement disparu de la boutique en ligne. Aucune excuse publique, aucune transparence. Ceux qui achètent du bio pour être tranquilles obtiennent ici l'exact opposé. Avez-vous actuellement cette huile dans votre placard ? Vous êtes-vous déjà demandé si le bio en discount tient vraiment ses promesses ? Partagez vos expériences avec les produits Rossmann en commentaire. À ce stade, nous devons faire une pause et examiner le système dans son ensemble. Pourquoi retrouve-t-on des toxines et des produits avariés dans nos cuisines ? C'est la quête de la marge. L'huile d'olive est l'un des aliments les plus falsifiés au monde. Quand la récolte est mauvaise, les industriels regardent ailleurs tant que les volumes de livraison sont respectés. C'est à ce moment-là que la chimie remplace la nature. Ce qui nous amène à l'un des noms les plus connus du marché. En 4e place, Bertolli Original, le leader mondial, l'huile présente dans les rayons depuis des générations. La Stiftung Warentest lui attribue en 2026 la mention bien et en fait un bon plan. Elle a des notes de mandarine verte et de pomme, avec une amertume propre. Mais Bertolli a un passé sombre. Ecotest avait classé cette même marque comme insuffisante en raison de contamination aux huiles minérales MH et MOA. Aux États-Unis, des plaintes ont été déposées pour étiquetage trompeur, car l'huile n'était pas purement italienne, mais assemblée à partir d'huiles espagnoles, tunisiennes et grecques. Bertolli est une machine marketing parfaite. La qualité du lot actuel est peut-être correcte, mais la marque joue depuis des années avec la provenance et la transparence. Vous achetez ici un produit dont la qualité est aussi variable que les stratégies du service juridique de sa maison mère. Pouvez-vous faire confiance à une marque qui n'a amélioré sa qualité que sous la pression des plaintes et des tests ? Une toute autre approche, presque humble, se dessine à la 3e place, Mythos. Ici, pas de campagne publicitaire à plusieurs millions d'euros, ni de collaboration avec des influenceurs. Cette huile bio-grecque ne convainc que par sa performance. Les testeurs la qualifient d'art harmonieuse. Dans un champ de tests rempli de mauvaises notes et de contamination chimique, ce mot a un vrai poids. Harmonieuse signifie « rien n'a mal tourné ici ». Elle est moyennement fruitée, verte, avec une amertume parfaitement intégrée. Mythos survit sur le marché français parce que son public cible, des acheteurs informés en épicerie fine ou sur Internet, regarde vraiment ce qu'il achète. C'est la preuve que la qualité n'a pas besoin d'une voix forte pour exister. Venons-en à l'une des histoires de retour les plus improbables. En 2e place, Alnatura. Il y a 5 ans, cette huile était notée insuffisante, un vrai désastre pour le géant du bio. Mais Alnatura a réagi. Ils ont changé de fournisseur, renforcé les contrôles et se retrouvent aujourd'hui comme co-vainqueurs du test. Note 1,9. Pour 13,98 € le litre, vous obtenez ici le meilleur rapport qualité-prix de tout le test. Elle est verte, nettement amère et sensoriellement irréprochable. Alnature nous montre qu'un mauvais passé n'est pas un verdict définitif si une entreprise est prête à investir dans une vraie qualité. C'est le choix raisonné pour tous ceux qui cherchent une qualité supérieure sans se ruiner. Et puis, il y a la perfection absolue, en une place, Chilo Monocoratina. Tout dans cette huile s'oppose à la production industrielle de masse. Francesco Chilo, un petit producteur de basilicates, récolte chaque olive à la main. L'huile est pressée à froid en moins de 4 heures. C'est une variété pure. La Coratina, réputée pour sa teneur extrêmement élevée en polyphénol, ces précieux antioxydants qui protègent vos cellules. La note sensorielle de 1,9 est le sommet absolu de tout le champ de test. Elle a le goût de tomates fraîches et de pommes vertes. Oui, 54 € le litre peuvent sembler absurdes au premier abord. Mais quand on comprend qu'on n'achète pas ici une simple graisse alimentaire, mais un chef-d'œuvre artisanal qui agit comme un médicament pour le corps, tout se relativise.
C'est l'étalon or auquel tous les autres doivent se mesurer. Que nous enseigne ce regard approfondi sur le rayon huile d'olive? La leçon la plus importante, l'étiquette vierge extra n'est pas une garantie de qualité. C'est simplement un minimum légal que 8 des 25 produits testés n'ont même pas atteint. Un label bio ne vous protège pas automatiquement des plastifiants ni des résidus minéraux. Et le bon plan d'aujourd'hui, peut-être demain la déception rance dans votre cuisine parce que le discount a secrètement changé de fournisseur pour sauver ses marges. Pour ne plus être le perdant de cette loterie, vous devez suivre 3 règles d'or la prochaine fois que vous vous retrouvez face à ce mur de bouteilles. Premièrement, exigez une indication de provenance précise. Mélange de pays de l'UE n'est souvent qu'un voile couvrant des lots de mauvaise qualité issus de diverses régions. Cherchez un pays spécifique ou une région protégée. Deuxièmement, vérifiez l'année de récolte. L'huile d'olive n'est pas du vin. Elle ne vieillit pas bien. Plus elle est fraîche, plus la protection pour vos cellules est élevée. Troisièmement, ne faites confiance qu'aux résultats de tests récents. Une huile notée bien en 2024 peut déjà être recalée en 2026. Le savoir est votre seule protection dans ce système. Quand vous comprenez comment les industriels calculent leurs marges et où ils font des économies sur la qualité, vous passez du statut de victime à celui de consommateur éclairé. Vous disposez maintenant des informations pour investir votre argent dans une vraie santé plutôt que dans des résidus chimiques et des mensonges marketing. Si cette enquête vous a aidé à éviter un mauvais achat, montrez-le nous avec un like et partagez cette vidéo avec vos proches. L'huile d'olive se trouve dans presque toutes les cuisines et chacun a le droit de savoir ce qu'il consomme vraiment. Abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines analyses. Quelle marque avez-vous actuellement dans votre cuisine? L'avez-vous vérifié après cette vidéo? Écrivez-le nous en commentaire. Avertissement, ce script est basé sur les données disponibles de la Stiftung Warentest 2026 et a une vocation journalistique et informative. Il ne constitue pas un conseil médical. Les évaluations des marques se réfèrent exclusivement aux lots disponibles au moment du test.